Jusqu'à midi, c'est l'heure de jeu. Mais bonjour Claire. Mais bonjour Florian, bonjour Solène. Bonjour à vous tous et à vous toutes. On vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de l'ère de jeu. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous allons parler de coaching. Alors, à qui s'adresse le coaching de vie et professionnel ? Dans quelle mesure on a besoin d'être coaché? Et c'est vrai que c'est un mot qui est vraiment à la mode ces temps-ci. On va faire le tour de la question donc avec notre invitée Solène Perrin-Jacquet. Au cours de cette émission et de cette matinée, vous allez bien sûr pouvoir jouer avec nous pour remporter des cartes cadeaux. Comment fait-on pour remporter des cartes cadeaux? Comme ça, on joue avec nous. On va demander à notre coach. Bonjour Solène. Bonjour. Merci Solène. On a plaisir à vous accueillir dans cette émission l'ère de jeu. Alors comme je l'ai dit, le mot coaching, c'est vraiment à la mode ces temps. C'est quoi en fait? C'est effectivement un terme qui est très, très, très utilisé. Mais à la base, le coaching, c'est des outils, c'est des questionnements qui sont là pour accompagner les gens à aller chercher leurs propres réponses et leurs propres solutions. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de conseils. Et c'est ça vraiment le fondement du coaching. Parce qu'il y a coaching justement dans le sport, dans la musique également, puisqu'on voit des coachs donner des conseils. Dans l'informatique, Claire, aussi, de temps en temps. Il y a aussi des coachs dans l'informatique. Ça, je suis heureuse de l'apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où justement les coachs entrent en fonction ? Alors effectivement, je pense le coaching sport, on en voit partout des coachs, on en voit en chanson, en sport, comme vous l'avez déjà dit. Et je pense qu'il y a plein d'autres domaines que je connais même pas moi-même. Parce que c'est vrai que je suis vraiment, je me focalise et je me spécialise sur le coaching professionnel principalement. Donc toutes les problématiques pro que quelqu'un peut trouver dans son quotidien et dans sa vie. Mais je pense qu'effectivement des coachs, il y en a beaucoup et ce terme n'est pas forcément toujours adéquat et correctement utilisé. Alors, comment on devient coach? Comment vous êtes devenu coach vous-même, Solène? En se formant. Donc déjà, par exemple, avec une première formation de coaching. Et puis, une fois qu'on s'est formé au coaching avec une formation de base, finalement, c'est un métier, on n'arrête jamais vraiment de se former parce qu'il faut être un petit peu à la page. Et c'est aussi un métier, et c'est très important de le faire, où on va se faire superviser. Et se faire superviser, c'est-à-dire que moi-même, je vais me faire coacher pour élargir mon champ de vision et puis pour ne pas prendre de mauvaises habitudes et ne pas avoir un angle mort qui est trop important par rapport aux personnes et aux clients qui viennent me voir. Et qu'est-ce qui vous a fait changer de métier et de devenir coach? Est-ce que c'est pour un petit peu aider au travers des expériences que vous avez vécues? Oui, exactement. Mais disons que je suis partie dans une vision où je n'ai pas réfléchi à ce qui me plaisait vraiment professionnellement. J'ai pris un chemin sans me poser de questions. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que, oui, j'étais heureuse, mais il y avait un mais. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément très confortable. Et je suis allée un petit peu creuser. Et en creusant, j'ai vu que je n'étais pas du tout en adéquation avec mes valeurs, parce que c'est une thématique que j'aborde beaucoup avec mes clients, les valeurs. Et puis, force a été de constater finalement que j'avais un petit peu intégré toutes les valeurs de la société. Parce que quand on ne va pas chercher qui on est, on prend les valeurs qu'on a autour de nous. Et j'avais appliqué ça à ma vie et finalement, ce n'était pas du tout moi. Et en cherchant, je me suis rendu compte que c'était vraiment d'accompagner les autres et de pouvoir les accompagner à trouver leur propre chemin et à trouver qui ils sont, qui me plaisait et qui me faisait vibrer. Et c'est vraiment ce que je fais et c'est vraiment ce qui me passionne et je suis heureuse de le faire maintenant. Mais après, il faut aussi bien choisir le coach. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu maintenant, Solène Perrin-Jacquet, quelle est la différence entre le coaching de vie et le coaching professionnel? Où est-ce que c'est lié tout ça? Alors, je reviens peut-être sur la première notion dont vous avez parlé. Effectivement, c'est important de choisir son coach en fonction d'une affinité qu'on a. Parce qu'effectivement, c'est le lien de confiance, c'est la base du coaching. Il faut vraiment pouvoir se sentir à l'aise, en confiance et en sécurité pour pouvoir livrer tout ce qu'on a envie de livrer. Parce que s'il n'y a pas d'authenticité dans les séances de coaching, finalement, on fait un travail de surface et ça ne sert à rien et c'est dommage. Donc, pour les personnes qui voudraient aller voir un coach, regardez vraiment si la personne vous parle, si vous sentez qu'il y a déjà un feeling peut-être qui est là en lisant des textes qu'elle a peut-être écrits, elle, ou a peut-être écrit. C'est vraiment la base. C'est très important de ne pas y aller à reculons. Et pour ce qui est de la différence entre le coaching de vie et le coaching professionnel, finalement, c'est les thématiques qui sont différentes. Se dire que du coaching de vie, on va y aller d'abord pour une problématique
privé, d'ordre privé. Ça peut être, je m'en sors pas dans ma vie privée, j'arrive pas à faire toutes les tâches que j'ai à faire, je suis peut-être maman, peut-être que je travaille aussi, et j'arrive pas à tout concilier ensemble. Le coaching professionnel, on va vraiment y aller pour une thématique professionnelle. Ça pourrait être un problème de communication avec sa hiérarchie, avec ses collègues, ou une gestion des priorités qui est pas adéquate, hein, etc., etc. C'est vraiment la thématique de base qui est différente, même si après, finalement, dans le processus de coaching, il y a un petit peu tout qui se mélange et tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que si votre vie professionnelle, elle n'est pas au top, où il n'y a pas un épanouissement, ça aura des répercussions sur votre vie privée. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre vie privée, certainement que ça va aussi un petit peu stinter dans votre vie professionnelle. On a une photo derrière nous sur nos écrans. On voit une femme qui regarde comme ça. Ça, c'est le clair à la départ. radio, qui regarde quand elle va remonter au locle. Hein, puis elle a toutes ces étapes à faire pour monter. Puis là, c'est marqué finish, c'est le locle. Ouais, c'est vraiment une photo que j'aime énormément. Parce que déjà, on voit cette femme avec une ombre derrière elle de Wonder Woman. Il y a la cape, Ah oui. si on prête attention. Ah oui. Et déjà ça montre qu'on a tout en nous. On a des ressources et on a un potentiel insoupçonné. Et on pense des fois qu'on n'est pas à la hauteur, ou bien qu'on est nul, ou bien que les autres sont mieux que nous, que la vie des autres est meilleure. Et alors, on peut y croire, et puis notre croyance, elle est juste à ce moment-là. Mais finalement, on a tout en nous pour faire changer notre manière de voir les choses. Donc ça, c'est vraiment par rapport à cette ombre. Et après, par rapport au reste, où finalement, on voit un départ et une fin. Souvent, on a tendance à regarder que l'objectif final. Et des fois, cet objectif final, il est beaucoup trop large, beaucoup trop grand et beaucoup trop haut. Et si on regarde ça comme ça, c'est comme si on était au pied de l'Everest finalement, puis qu'on regarde le sommet de l'Everest, on peut facilement se dire, mais je vais jamais y arriver. Mais il peut aussi y avoir des embuscades le long de ce chemin. C'est ça, et c'est là où c'est intéressant. Et le coaching, c'est vraiment arriver à faire changer son regard sur une situation, sur une problématique ou sur un questionnement qu'on a. Et de se dire finalement que cet objectif qu'on a tout au bout, on peut déjà le compartimenter en petits sous-objectifs et même arriver à prendre du plaisir sur le chemin. Parce que si on se fixe un objectif qui est inatteignable à prime abord, on va d'une part pas prendre plaisir sur le chemin, parce qu'on va le faire par obligation. Et en plus, on ne va pas réussir à en tirer les apprentissages qu'on pourrait en tirer. Parce que là, sur la photo, on voit que cette jeune femme, finalement, elle a un objectif final, mais qui est semé d'embûches, où il y a des hauts, il y a des bas. Et ces bas, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences et des apprentissages qu'on peut faire pour la suite, pour aller plus loin. Et oui, comme on dit, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille tous Exactement. les jours. L'air de jeu, rediffusion. Moi, je veux que du bonheur. Et bien nous aussi. On veut être heureux. Puis on Eh peut oui. l'être aujourd'hui parce qu'il fait grand ciel, presque grand ciel bleu. Et puis, justement, c'est une matinée placée sous le signe de la zen-attitude. On prend le temps de parler coaching professionnel avec vous, Solène Perrin-Jacquet. Vous êtes coach professionnel. Et justement, c'est le thème que l'on aborde aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'avec tout ce qu'on a vécu, la pandémie et puis toutes ces catastrophes, ça pèse aussi sur le moral des personnes. Est-ce que vous pensez que les gens ont plus besoin maintenant d'aide qu'il y a quelques années ? Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont ressorties lors de cette pandémie. Les gens se sont en quelque sorte retrouvés un petit peu face à eux-mêmes, puisqu'on était coupés de tout, en restant à la maison, en faisant du home office. Et je pense que ça a amené des questions un peu plus profondes, certainement, chez certains, de se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit professionnellement parlant, ou même en termes privés, finalement. Et ça... Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se questionnent, qui se demandent quelle direction ils veulent donner à leur vie pour vraiment s'épanouir au maximum. Le coaching, c'est autant pour les jeunes que les personnes un petit peu plus âgées. Est-ce que vous avez aussi des jeunes qui viennent vous voir en vous disant, ben voilà, je sais pas, j'ai 23 ans et puis ça va pas professionnellement? C'est pour tous les âges et il n'est pas trop tard pour bien faire. Même si on est à la retraite? Jamais trop tard. Non, parce que finalement, quelqu'un qui est à la retraite pourrait très mal vivre sa retraite. Et ça peut aussi être l'occasion de trouver d'autres solutions et de mettre d'autres choses en place pour bien vivre cette période-là de sa vie. Et en plus, c'est la dernière période de sa vie, donc autant bien la vivre si on peut le faire.
Mais effectivement, j'ai des personnes autant à la retraite que des tout jeunes, même des étudiants. Et je trouve ça génial finalement que ces personnes-là viennent déjà maintenant parce que c'est tout bénef pour la suite, pour tout le reste de leur vie. Et ça s'adresse donc à tous les âges, puis ça s'adresse à tous les profils. C'est-à-dire qu'on peut être salarié, on peut être indépendant, on peut vouloir amener une transition à sa vie professionnelle. On peut aussi être au chômage, c'est-à-dire se questionner sur ce qu'on veut ou la manière dont on veut parler de soi lors d'entretiens d'embauche. C'est pour tout le monde. Donc, si je vous comprends bien, il faut vraiment être optimiste, il faut pouvoir aller de l'avant avec les outils que vous mettez à disposition. Alors, quand on prend contact avec un coach, on n'est pas forcément encore optimiste. L'optimisme, il peut venir après. Je pense que déjà, ça demande beaucoup de courage. Je pense que c'est ça la première démarche. Et les personnes qui veulent aller voir un coach, je les salue déjà pour leur courage. Parce que d'écrire un mail ou de prendre son téléphone et puis d'oser dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'ai besoin de changer quelque chose ou je me pose un questionnement, bravo de faire ça. Parce que ça montre qu'on est vulnérable, ça montre que tout ne va pas bien et dans notre société actuelle, c'est pas forcément bien vu, si je peux dire ça comme ça. Et finalement, on est tous humains, on a tous des émotions et on a le droit, par moment, de pas aller. On a le droit d'être triste et on a le droit d'être en colère. On a toutes les couleurs et ces couleurs-là, elles vont exister toute notre vie. Il faut pas qu'elles soient là trop longtemps parce que c'est là où ça peut être compliqué. Mais finalement, c'est normal et c'est OK de se questionner et c'est même sain. C'est même très sain de le faire. L'aire de jeu, rediffusion. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, évidemment, comme l'a dit Claire tout à l'heure, par vidéo sur rtn.ch. On a quelques images, quelques photos à vous montrer. Et notamment, parfois, quand on se regarde dans la glace. Moi, j'aurais tendance à dire le soir des lions, le matin des... Bon, ça, c'est autre chose. Mais là, un chat qui regarde un lion dans un miroir, ça peut être l'image positive pour soi-même. Ça peut être l'image positive. Et puis, c'est surtout, ce qui me plaît dans cette image, c'est le fait que parfois, on peut se sentir comme un petit chaton. Les personnes qui viennent en coaching se sentent toutes petites, avec peu de confiance, elles n'osent pas, alors que finalement, elles ont tout en elles. Et le lion, il est là. Il faut juste arriver à lui faire sa place et à le laisser sortir. Je ne vois pas le lion chez Claire à travers mes lunettes. Alors, Solène Perrin-Jacquet, les outils que vous avez pour ces coachings, on va bien sûr en revenir, il y a les photos. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, les photos, et quel type de photos vous utilisez? Alors, ça, c'est un outil de photolangage. Donc là, je vais en montrer quelques-unes. Là, par exemple, c'est des colombes qui sortent d'une cage. Là, j'ai un homme qui est face à un précipice. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de cartes, des cartes qui sont très claires en termes de signification. Il peut y avoir aussi de l'abstrait. On pourrait aussi éventuellement, par exemple, trouver un éléphant rose. Enfin, il y a vraiment de tout, pour tous les goûts. Et l'idée, c'est que ça parle à tout le monde. Et ça, c'est un outil qui est assez puissant, qui peut être utilisé de différentes manières. Parce que finalement, si vous donnez une image, une photo à quelqu'un, elle va lui parler d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas la personne qui choisit une image, c'est vous qui choisissez une image et la personne doit vous parler de cette photo. Alors, de nouveau, ça peut être utilisé de différentes manières. Ça veut dire que je pourrais imposer une photo, puis on part de cette photo-là. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à laisser mon client choisir. Et il va aller chercher ce qui lui parle le plus. Puis après, on démarre là-dessus. Alors, par exemple, moi qui ai choisi cette très jolie photo, là, avec le fameux petit déjeuner, ça voudrait dire quoi? Alors là, ce sera à vous de me le dire, hein, puisque je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Gourmande. Ce serait vous poser la question, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Le chaud, le beau, la détente, le farniente, la douceur aussi, parce qu'il y a des sucreries, le dépaysement également. Ouais. Et puis l'été, le chaud, le bien-être. Et en fonction de la raison qui vous aurait fait venir chez moi en séance de coaching, parce qu'on fixe toujours des objectifs en coaching, c'est vraiment c'est aussi quelque chose qui est très important. On va vers le futur, on parle de l'avenir. On ne va pas s'occuper du passé ou on s'en occupe peu, disons. Ce n'est pas ça qui nous intéresse en coaching parce que je ne suis ni psychologue ni thérapeute. Mais en fonction de ce que vous auriez amené, puis ce sur quoi vous auriez voulu travailler, certainement que vous auriez fait des liens par rapport à votre objectif avec cette carte. Et puis, il y a aussi le sablier. Alors, est-ce que le sablier évoque le temps ? Oui, le sablier évoque le temps et je vais le retourner puisqu'on parle du sablier. Voilà. Je l'ai pris avec parce que quelqu'un qui prend la décision de contacter un coach, il a souvent déjà
tout essayé et il a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc, en règle générale, quand il démarre un processus de coaching, souvent les gens sont pressés. Ils ont peu de patience. Et finalement, ce sablier, il est là pour signifier ça. C'est-à-dire que le coaching, c'est un processus. Je n'ai pas de baguette magique. Et on ne peut pas trouver, ça arrive, mais c'est rare. Mais la solution, elle n'est pas forcément là en une séance. Il faut plusieurs séances pour aller de l'avant et puis pour vraiment faire un beau travail de fond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de processus de coaching. Et finalement, cette patience que les clients, et même moi aussi, je dois être patiente sur mes problématiques puis mes questionnements, parce que j'en ai comme tout le monde. C'est pas parce que je suis coach que tout va bien dans ma vie. Ça fait partie du processus. Des fois, il y a besoin de se retrouver un peu face à un mur, sans réponse, et laisser le temps agir. Des fois, c'est important, ça aussi. Même si c'est un inconfort pas possible, clairement, je le vis aussi et je sais combien ça peut être délicat. Avec du recul, après, on comprend pourquoi ça a été nécessaire de passer par là. En ce qui vous concerne, vous, c'est pour un petit peu apporter des solutions aux personnes qui ont certaines craintes, certaines difficultés. Et puis, sur votre site, il y a une citation que je trouve très jolie. « Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer ». C'est ça un petit peu votre rôle, Solène. Exactement, ouais, c'est d'utiliser des outils dont on a déjà discuté, qui sont devant moi. En partie, c'est d'amener des questions, du questionnement, pour que la personne, elle puisse vraiment aller chercher sa clé, ses propres clés en elle. Et finalement, effectivement, j'ai aussi des outils de PNL, programmation neurolinguistique, un nom un peu barbare comme oui, ça. Oui, justement, on voit sur votre site que vous êtes formatrice, maître, je suis maître praticienne en PNL. Voilà. C'est quoi exactement ? C'est un outil de coaching. Et c'est un outil de coaching qui, entre autres, permet justement de se projeter dans l'avenir avec certaines techniques et certains protocoles. Si on le faisait seul, si maintenant, moi, je devais me projeter toute seule dans une situation qui m'effraie, peut-être, je serais incapable de me projeter parce que justement, je verrais toutes les barrières et tous les obstacles qui m'empêchent d'y aller. Et en coaching, on utilise des outils qui permettent de faire comme s'il n'y avait pas d'obstacles, comme s'il n'y avait pas d'entrave finalement à projeter ce futur, et j'amène mes clients à imaginer le futur idéal et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour atteindre leur objectif. Alors justement, derrière vous, derrière nous, on voit une photo avec un masque. C'est vraiment pour faire justement tomber le masque. Ah ouais, vous n'avez pas recommencé avec vos masques là. Bon, c'est pas tout à fait le même masque là. Oui, effectivement, c'est ça, c'est tomber le masque. Ce masque qui m'inspire aussi le syndrome de l'imposteur, et on l'a vu aussi avec la photo du petit chat, où finalement, j'ai souvent, et on l'a tous, ce potentiel, où les gens se croient pas capables, les gens se croient moins forts que les autres, moins bons que les autres, alors qu'ils ont des compétences et une expérience qui est juste incroyable. Et il y a aussi cette autre partie, finalement, c'est aussi arriver à tomber le masque sur ce que la société veut nous imposer et qui n'est pas forcément qui on est vraiment nous, et c'est d'aller chercher qui on est, qui suis-je, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui dicte mes actions au quotidien, et qu'est-ce qui peut me permettre d'être heureuse, d'être épanouie, de me sentir vraiment qui je suis, alignée avec qui je suis. Est-ce que c'est aussi un petit peu une mise à nu face à vous, entre guillemets, bien évidemment ? Oui, alors clairement, je pense que, et je remercie les personnes qui viennent me voir ou qui vont voir d'autres personnes qui se font accompagner. Je leur dis bravo, parce que justement, il y a besoin de ce courage. C'est une mise à nu, parce qu'on va vraiment creuser dans ses entrailles, on va creuser à l'intérieur de soi, et on va oser avouer des choses qu'on n'avouerait pas à quelqu'un qu'on croise peut-être dans la rue, ou à ses collègues, à sa hiérarchie, parce que ce serait un aveu de faiblesse, finalement, de peut-être dire qu'au quotidien, on croit qu'on est nul, ou on croit qu'on n'est pas capable, ou on pense que les autres sont beaucoup mieux que nous. Ça demande un courage immense et effectivement une mise à nu. S'il n'y a pas cette mise à nu, cette authenticité en séance de coaching, on fait un travail de surface qui ne sert à rien. D'où l'importance d'être en confiance avec la personne qui est en face de nous. Exactement, c'est la base. Le lien entre le coach et son client, c'est la base. On ne peut pas faire un bon travail si le client n'a pas confiance en son coach. Pour moi, c'est l'essentiel et c'est l'évidence. Il faut qu'il y ait ce feeling, ce lien. Par exemple, si vous deviez être accompagné par moi, si vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas pouvoir être authentique et sincère dans vraiment ce que vous avez envie d'aller travailler.
Ouais, donc il faut cette connexion. Il y a une auditrice qui nous a envoyé un joli message. Alors le bonheur pour moi, c'est la nature, toutes les saisons, toujours un recommencement et même quand ça va pas, il y a toujours un autre départ, comme sur cette photo avec la pluie et le soleil. Donc il y a un arc-en-ciel, hein, c'est un ciel un petit peu nuageux, on voit le ciel bleu et c'est ce qui en sort, c'est le bonheur. C'est très très joli. C'est Rosie qui nous a envoyé ça. C'est vrai qu'on dit, hein, après la pluie, le beau temps. Est-ce que dans la vie, c'est la même chose? Après les galères, est-ce qu'il y a le bonheur? Oui, je pense que c'est exactement la même chose. Il y a aussi la phrase qui dit « au-dessus du nuage, il y a toujours le soleil ». Et finalement, il peut nous arriver des choses très compliquées, très difficiles. Je pense qu'elles n'arrivent jamais par hasard. Je ne crois pas au hasard. Et je pense qu'on a tous et toutes un apprentissage à faire de ce qui nous arrive. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Si on arrive à changer ce regard, ben justement, derrière, il y a le soleil et puis il y a le beau temps. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, Solène Perrin-Jacquet. Est-ce que le matin, déjà au lever, si on se lève et qu'on se dit « oui, ça va être une belle journée, soyons positifs », est-ce que c'est déjà aussi un bon début ? Ah, c'est clair que ça peut aider, clairement, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Il y a toutes des connexions qui se font et plus on fait ça, plus on entraîne ça, plus ça va devenir naturel et finalement on aura de la gratitude et de la reconnaissance pour ce qui nous arrive plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Ce n'est pas forcément le coaching une thérapie, mais est-ce qu'il y a un petit peu un parallèle quand même ? Alors, ce n'est pas du tout une thérapie, c'est vraiment des choses complètement distinctes. On ne va pas avoir un coach comme on va avoir un ou une thérapeute. C'est-à-dire que le coaching, c'est vraiment quelque chose qui est ponctuel. On va aller voir un coach parce qu'on a une problématique ou on a un questionnement. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller voir un coach. On peut aussi aller voir un coach parce qu'on a envie d'aller mieux et on a vraiment envie de s'épanouir dans sa vie. Donc l'idée au niveau du coaching, c'est ponctuel, c'est quelques séances. On ne va pas aller voir un coach pendant 2 ou 3 ans toutes les 2 semaines. Et un coach ne va pas traiter non plus des pathologies lourdes. Ce n'est pas dans notre champ de compétences finalement. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez beaucoup, vous, sur les émotions? Puis est-ce qu'on peut dire que si on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps? Oui, les émotions, c'est central pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tenir compte des émotions pour aller de l'avant. Et comme je le disais dans la première heure, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Et c'est important finalement d'accueillir ces émotions et d'aller comprendre qu'est-ce qu'elles viennent nous dire. Si je suis en colère, qu'est-ce qui me rend en colère? Aller déconstruire tout ça et aller arriver finalement à mettre des choses en place dans sa vie pour que cette colère, elle soit pas tout le temps là. Alors donc ça, c'est aussi bien pour le coach de vie que pour le coaching professionnel. Tout à fait. Là, il n'y a aucune distinction. Les émotions sont traitées des 2 côtés également. Vous avez apporté aussi des galets. Qu'est-ce qu'ils représentent dans votre profession de coach? Ils viennent du lac, hein, ceux-là. Je ne sais pas s'ils viennent du lac, mais ils pourraient. Et d'ailleurs, j'en utilise, que je suis allée chercher au bord du lac, parce que j'aime bien aussi cette symbolique où on utilise des choses de la région. Et effectivement, c'est aussi un outil, ces galets. Donc, si je les montre à la vidéo, ils sont de différentes tailles, ils ont différentes formes, différents poids. Et de nouveau, c'est des outils qui peuvent être utilisés de différentes manières. On pourrait, par exemple, proposer à un client de les prendre et puis de voir son problème, quel poids il pèse. Puis de se dire, OK, pendant 1 minute, c'est facile à tenir. Mais finalement, si on a ce problème-là dans sa main, toute sa vie sur des semaines ou sur des mois, finalement, ça peut être très handicapant. C'est comme un petit caillou dans une chaussure. D'avoir un petit caillou pendant 5 minutes dans une chaussure, on va le supporter. Mais je ne suis pas sûre que le petit caillou, si on devait l'avoir dans sa chaussure tous les jours, toute sa vie, ce soit très confortable. Et puis le petit caillou peut faire mal, hein, il peut même casser un pare-brise, pour vous dire. Mais c'est intéressant parce que finalement, de se rendre compte qu'une petite chose, où des fois on se dit, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas grave, ou bien je m'en occuperai plus tard, de prendre conscience que finalement, les conséquences et les répercussions sur sa vie, elles sont bien plus importantes que ce qu'on veut bien se laisser croire. Oui, mais des fois, on nous dit d'une petite chose, n'en fais pas une montagne. Alors, qu'est-ce que vous répondez à des gens qui disent ça? Mais je pense qu'il y a toujours pire autour de nous. Il y a toujours des gens qui sont plus malheureux avec ce qu'on vit actuellement, on le sait. Il y a des gens qui vivent des choses dramatiques. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent des choses dramatiques qu'on doit s'interdire de s'occuper de soi. Et finalement, de s'occuper d'une petite chose, ça peut nous rendre tellement heureux et puis nous épanouir que moi, je trouve que c'est important aussi d'en prendre soin. Puis de se rendre compte que finalement, en s'occupant de soi, indirectement, on s'occupe aussi des gens qui sont autour de nous. Parce que nos relations, que ce soit professionnelles ou privées, elles vont aussi être
beaucoup plus épanouissante et puis fluide. Alors, est-ce qu'il faut être un petit peu égoïste et se dire, ben voilà, maintenant, je me sens sur moi et puis voilà. C'est intéressant d'utiliser cet adjectif d'égoïste parce que pour moi, c'est pas de l'égoïsme. Mais on nous a appris justement, on doit d'abord s'occuper des autres. On doit d'abord s'occuper des besoins des autres avant de s'occuper de ses propres besoins. Mais finalement, comment on veut être bien avec les autres si on n'est déjà pas bien avec soi-même? Donc pour moi, c'est pas être égoïste, c'est plutôt l'inverse. En prenant soin de moi, je prends soin des autres aussi. Donc ça a quelque chose de très solaire, de très ouvert vers les autres. La clé, c'est quoi son symbole pour vous? Alors, la clé, déjà, moi, j'aime bien un petit peu redonner une seconde vie aux choses, aux meubles, ou à tout ce qui peut nous entourer. J'aime bien. Donc, c'est vrai que le lieu où j'accueille mes clients, je suis partie vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, cette clé, c'est du recyclage, quelque part. Elle a une symbolique personnelle pour moi d'un meuble qui était existant. Et finalement, cette clé, c'est la clé de chacun de nous. C'est-à-dire que c'est votre clé. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Parce que moi, je peux mettre quelque chose en place dans ma vie qui va vraiment me permettre d'aller de l'avant. Mais si vous faites la même chose, ça ne va peut-être pas du tout vous parler. Et c'est là où le fait de ne pas donner des conseils, c'est très important. Parce que chaque personne est unique, chaque personne est différente et chaque personne a besoin de choses bien spécifiques. La clé du succès. Voilà. Alors, on parlait de musique, de chansons qui nous remplissent de bonheur. Est-ce qu'on peut dire que justement, dans ce milieu du coaching, la musique, elle est importante? Et puis, quel genre de chansons faudrait écouter? Est-ce qu'elles ont un rôle, les musiques, selon vous? Je pense qu'elles ont un rôle, mais que ce soit dans le coaching ou dans la vie en général, où finalement, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre entre ce qui se passe dans notre tête, entre ce qui se passe dans notre cœur, donc au niveau des émotions, mais aussi ce qui se passe dans notre corps. Parce que plus on attend pour s'occuper d'une problématique ou d'un questionnement, plus peut-être notre corps va aussi nous le faire savoir. Des maux de dos, un problème quelconque de digestion, des choses comme ça. D'où l'expression « j'en ai plein le dos ». Ah, clairement. En général, il y a un lien. Rien n'arrive par hasard, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est sûr que la musique, c'est un canal auditif, et ça peut aussi générer quelque chose de positif en soi. On parlait avant d'aquagym, donc faire du sport ou faire de la danse, se mettre en mouvement, être dans son corps, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi pour avoir un équilibre général. D'ailleurs, on dit que la musique adoucit les mœurs, non? Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai qu'on a des musiques très entraînantes, donc il y a peut-être certaines personnes qui auront besoin de musique entraînante pour se sentir bien, et peut-être que d'autres personnes, ce sera plutôt une musique calme pour aider un peu à se calmer, à sentir de la sérénité ou de la zen attitude. De nouveau, en fonction de nos besoins, de quoi ai-je besoin? C'est vraiment la question à se poser. Et puis, la méditation, pour vous, c'est quelque chose qui peut être un complément pour se sentir bien? Oui, aussi. C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Oui, ça aussi, on en parle beaucoup de la méditation. Oui, tout à fait. On parle de méditation en pleine conscience. Si vraiment on s'assied et on essaye de faire le vide en nous, parce que c'est ça. Voilà, exactement. Position de lotus. Mais finalement, c'est beaucoup plus large aussi la méditation, parce qu'on peut aussi se mettre dans un état méditatif en faisant une activité spécifique. C'est-à-dire qu'on pourrait exemple. pourrait être en état méditatif pendant qu'on passe l'aspirateur. Parce l'idée, c'est de se focaliser sur une activité spécifique. Et à ce moment-là, ça nous permet de faire le vide avec le reste. Alors encore faut-il y arriver, on s'entend, mais ça pourrait être faire l'aspirateur. Ça peut aller, par exemple, aller courir. Si on se focalise sur sa respiration, sur ses pulsations, sur ses pas, c'est aussi rentrer dans un état méditatif. Moi, en général, je chante avec le tuyau de l'aspirateur. C'est la superstar. Vous le prenez comme micro? Quand je le prends comme micro, exactement. Puis ça m'éclate et puis ça me rend heureux. Et c'est comme ça que je passe l'aspirateur. Bon, après, il n'y a rien de fait. Voilà, effectivement. L'air de jeu, rediffusion. Ce matin, on parle de coaching professionnel et de coaching de vie. Avec vous, Solène Perrin-Jacquet, vous êtes coach professionnel. Alors, il y a aussi une phrase que j'ai trouvée sur votre site que j'aime beaucoup. Le seul moyen de vaincre nos craintes et nos doutes, c'est en agissant, car l'action alimente notre confiance.
Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, effectivement. La peur est une émotion qui paralyse. Donc, on va tendance à, même physiquement, quand on a peur, on est un peu figé. Et ça paralyse aussi au niveau des pensées, des solutions, etc., etc. Et c'est justement en passant à l'action, et comme je le dis souvent, petit pas par petit pas, en faisant des choses qui ont l'air anodines et qui ont l'air de rien. Oui, comme l'oiseau qui fait petit à petit son nid. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ou un enfant qui apprend à marcher, il y va petit pas par petit pas pour pas brûler les étapes. Et c'est en faisant ces petits pas où finalement, on se rend compte qu'on y arrive. Donc, on peut être très fier de soi, ce qui fait augmenter notre confiance. Et plus on fait de petits pas, plus on va augmenter cette confiance, plus on sera fier de nous, plus on aura l'impression qu'on a des ailes qui nous poussent. Et finalement, ça deviendra un automatisme. Et ce sera moins compliqué de sortir de sa zone de confort. Je parle souvent de zone de confort, donc de faire des choses différentes, des choses qu'on n'a jamais fait, ça deviendra moins paralysant. Et j'ai presque envie de faire, et je vais le faire d'ailleurs, un parallèle avec l'expérience que je fais aujourd'hui en passant à la radio. Clairement, pour moi, c'était une sortie de zone de confort, donc il y avait du stress, mais c'est OK, ce stress, il est là, c'est OK, c'est normal presque, j'ai envie de le dire, d'avoir du stress, puisque je ne l'ai jamais fait. Mais finalement, d'ici 25 minutes, je vais sortir d'ici et je pense que j'aurai passé un tellement bon moment que je vais être fière de moi, que j'aurai peut-être envie de refaire l'expérience. Future animatrice. Alors, je ne serais pas allée jusque-là non plus. Mais en tout cas, il y a cette sensation de se sentir pousser des ailes et puis d'avoir envie de reproduire ces sensations. Est-ce qu'il y a d'autres émotions comme ça qui peuvent nous empoisonner et justement nous retenir pour avancer? Alors, pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. On a tendance un petit peu à les compartimenter, alors que finalement, elles font toutes partie de la vie. Elles ont tout un message à nous amener. Mais clairement, quand il y a de la colère, ça peut être bloquant. Quand il y a de la peur, c'est pareil. La tristesse aussi, c'est un peu ces émotions dites négatives qui ne le sont pas parce qu'elles sont toutes là justement pour venir nous transmettre un message. Et l'important, c'est de s'en occuper. Puis pas de les bazarder, si je puis dire, sous un tapis. Oui. Parce que plus on les met sous le tapis, finalement, plus elles prennent de la place en nous. Ouais, c'est ce qu'on dit dans les couples. Souvent, on met les problèmes dans un tiroir, puis le jour où on ouvre le tiroir, ils vous pètent à la gueule. C'est exactement la même chose avec les émotions. Autant s'en occuper, en prendre soin quelque part, puis aller voir ce qu'il y a de positif à gagner de cette situation. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. Ah bah moi, dans le tiroir à la cuisine, j'ai trouvé le truc là pour faire les œufs, là, le truc positif. Le fouet. Le fouet, exactement. Et puis, continuez à nous envoyer vos photos. Il vous reste encore quelques minutes. On parlait justement de photos. On s'aperçoit quand même que les gens se réfèrent beaucoup à la nature. Parce qu'on reçoit beaucoup de photos de nature qui amènent une espèce d'aisance ou de bonheur. Une zen attitude. Oui, puis finalement, on peut la décrire et se projeter dans cette nature comme chacun l'entend. Une photo, elle ne signifiera pas la même chose pour vous ou pour vous. Surtout ou pour pas moi, celle-là, finalement. parce qu'avec le brouillard sur le Val de Rue, là, c'est... Mais par contre, il y a un lever de soleil, coucher de soleil magnifique. Oui, mais là aussi, encore une fois, il y a un brouillard qui peut être joli, un coucher de soleil, tout ça. Pour chaque personne, c'est différent et ça a une autre représentation, par exemple. C'est ça, c'est toute une question d'interprétation. Parce qu'on interprète une situation ou une image avec les filtres qu'on a, c'est-à-dire avec notre vécu, notre éducation, nos émotions, nos croyances. Et chacun aura un avis différent sur une chose qui finalement pourrait être complètement anodine, mais on aura tous autre chose à dire à ce sujet. Puis on ressentira des émotions totalement différentes. Moi, j'ai juste envie justement d'écouter Ed Sheeran, de vous partager quelque chose. Pendant cette pandémie, particulièrement dans la première vague, pour moi, je l'ai très très bien vécu. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais évidemment comme tout le monde et comme beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Par contre, quand on a vu l'invention des gens pour amuser la galerie, par exemple, je pense à ce papa qui a construit une télécabine dans son jardin avec une poussette, et puis c'est fantastique. On a une imagination débordante et ça m'a tellement fait rire pendant cette période-là. Parce qu'on était tous à la maison, puis on s'est dit, finalement, allez, on sait s'amuser. Oui, c'est ce qu'on vient de dire finalement. C'est arriver à tirer profit d'une situation qui peut paraître désagréable de prime abord et de se dire, mais j'en fais quoi de ça? Et certainement que ce papa, il s'est fait super plaisir en construisant ça pour son enfant. Et là, une fois de plus, ça a des répercussions au-delà de sa famille. Parce que finalement, ça vous a apporté du bonheur, ça vous a apporté du divertissement. Parce que je me suis dit, on a quand même une sacrée imagination. On arrive tout gentiment à la fin de cette émission. Oui, avec respirer le bonheur ce matin. Effectivement, avec Solène Perrin-Jacquet.
est, on a parlé de coaching, alors coaching professionnel, coaching de vie. Vous êtes coach vous-même professionnel et vous avez un petit livre. Alors parlez-nous de La Petite Voix, c'est quoi exactement ? Alors là, c'est un livre. Il existe aussi des jeux de cartes. Là, en l'occurrence, c'est un livre qui délivre un message pour chaque jour de l'année. Donc, un message qui est daté. Alors aujourd'hui, ça serait quoi le message pour ce 10 avril ? Alors, je le lis volontiers, Ah si oui, c'est possible. volontiers. Parce que c'est vrai que je l'ai ouvert en venant, avant de venir ce matin. Puis je me suis dit, finalement, ce serait un joli texte pour clore. La vie est ce que tu en fais. Pourquoi ne pas reconnaître ce qu'il y a de meilleur dans chaque situation et l'apprécier pleinement, peu importe où tu es et ce que tu fais ? Ne perds jamais de temps et d'énergie à souhaiter être autre part, à faire autre chose. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi tu te trouves où tu es, mais tu peux être sûr qu'il y a une très bonne raison à cela et qu'il y a une leçon à apprendre. Ne lutte pas contre, mais découvre cette leçon et apprends-la vite de façon à pouvoir avancer. Tu ne voudrais pas rester sur place, n'est-ce pas ? En cessant de résister et en acceptant simplement les leçons qu'il faut apprendre, les prenant toutes comme elles viennent, tu trouveras la vie beaucoup plus facile et de plus, tu aimeras les changements. Une plante ne résiste pas à la croissance et au changement. Elle coule simplement avec eux et s'épanouit à la perfection. Pourquoi n'en fais-tu pas autant ? Mais c'est tout à fait pile poil ce dont on a parlé ce matin. Totalement. Alors, Merci pour votre résumé. Très bon dimanche. Alors, en résumé, pour je sais pas, les gens qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire du coaching ? Ce que vous faites, par exemple. Alors, est-ce que j'ose ? Parce que c'est vrai qu'en séance de coaching, en principe, quand on fait une clôture de séance, on demande avec quoi les clients repartent. Est-ce que j'ose vous poser la question à vous deux, avec quoi vous repartez suite à ces 2 heures où on a parlé de coaching ? Alors moi, je repars avec une paix intérieure. Et puis, oui, je sais pas, vous nous avez apporté quelque chose de positif, que du bonheur, quoi. Et vous, Florian ? Avec un estomac qui gargouille parce qu'il fait faim bientôt. Non, c'est pas vrai. Non, ça a été vous avez, Solène, une voix déjà avec vous parlez avec le sourire. Et j'adore entendre ça parce que c'est très agréable à écouter. Puis ça, je suis sûr que nos auditeurs pensent la même chose, que c'était très agréable à vous écouter. Continuez comme ça parce que je pense que vous avez beaucoup d'énergie à donner, de bonnes énergies à donner aux autres. Et vous repartez quand même quelque chose en termes de contenu, j'espère ? Oui, non, mais oui, complètement. Je rigole. Hein. Après, disons que j'ai passé tout à fait ouvertement des moments dans ma vie où c'était moins drôle. Et aujourd'hui, c'est des moments qui sont beaucoup plus drôles parce que j'ai fait la fameuse thérapie qu'on fait tous en se disant, voilà, on trouve une voie, on essaie de changer de direction, on sort de sa zone de confort. Il faut de temps en temps y mettre prendre des risques. Voilà, prendre des risques parce que c'est pas évident. C'est ça qui est le plus dur à affronter. Puis finalement, quand on voit que ça fonctionne, voilà. Oui. En tout cas, merci infiniment merci à vous. pour le bonheur que vous avez apporté ce matin et pour nous avoir un petit peu éclairé sur ce terme de coaching. On vous souhaite une belle suite de journée et tout bon pour la suite. Tout le bonheur du monde, on va l'écouter dans un instant. Merci pour votre accueil.